Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence ce JT avec les problèmes économiques de l'OL qui continuent puisque même après l'annonce du maintien du club rhodanien en Ligue 1, l'équilibre reste précaire. Après la vente au rabais de Lucas Perry pour 16 millions d'euros, celle de Thiago Almada à l'Atlético de Madrid pouvait aussi générer des fonds, mais ça ne sera pas le cas finalement. Et oui, Botafogo conservera donc l'intégralité des 21 millions d'euros payés par le club espagnol pour le milieu de terrain argentin. John Textor ne donnera donc rien à l'OL et continue de lui jouer un vilain tour. Thiago Almada devient donc la plus grosse vente de l'histoire du club et permet à Botafogo, qui ne connaît pas la crise comme à l'OL, de franchir la barre des 92 millions de revenus en 2025. Un peu plus au sud, sur la côte d'Azur, Franck Hez fait le point sur le mercato de l'OGC Nice. Très actif cet été sur le marché pour essayer de se qualifier pour la Ligue des Champions malgré un troisième tour préliminaire très compliqué contre Benfica, l'entraîneur français s'est d'abord dit satisfait des recrues. On a fait ce qu'on voulait faire avec les 4 recrues qui sont arrivées. Un joueur expérimenté comme Yehvan Diouf qui vient de faire 3 saisons complètes en Ligue 1 à Reims, un joueur étranger comme Isaac qu'on suit depuis un moment, Djouma qui vient de faire 6 mois à Lens ou Gabin qui arrive après sa première saison en senior. Des recrues à toutes les lignes donc, mais qui en appellent d'autres. On sait qu'on recherche encore 3 joueurs, c'est ça l'objectif. Avec le départ de Gaëtan, vu le nombre de matchs à jouer et que Terem n'a pas débuté une rencontre depuis un an, on aura besoin d'un profil offensif même si Evan reste. D'ailleurs concernant le joueur pisté par Villarreal, Franck Hez a confirmé qu'on penchait de plus en plus vers un départ. Tant qu'il est là, je le considère comme un joueur de l'effectif et on travaille pour qu'il soit performant en sachant qu'il se dirige vers un départ à 90%. Aussi pour renforcer son secteur offensif, l'OGC Nice s'est vu proposer un joueur de Manchester United, proposition refusée par le club azuréen, estimant que le joueur dont le profil n'a pas fuité ne correspondait pas aux besoins de l'effectif. Au PSG, on va devoir payer une petite partie du redressement judiciaire de Gianluigi Buffon, le gardien italien, prononcé à 1,2 million d'euros par l'administration italienne. L'ancien international italien âgé de 47 ans se serait appuyé sur une clause inscrite dans son contrat de travail qui indiquerait qu'en cas de redressement judiciaire avant le 31 décembre 2023 de l'impôt sur le revenu italien sur les revenus versés en 2018, le PSG s'engage à prendre en charge 50% de cet impôt italien dans la limite d'un montant de 250 000 euros net de charges sociales et d'impôts. Cette prise en charge constituera une prime d'impatriation supplémentaire. Toujours en Ligue 1, Angers serait sur le point de faire revenir un ancien de la maison. Après s'être maintenu de justesse la saison dernière, le club de l'Anjou veut se renforcer intelligemment et discute actuellement avec Flavien Tête. Libre depuis son départ de Samsunspor en Turquie, le milieu de terrain aux 176 matchs de Ligue 1 est ouvert à un retour en France, une recrue potentielle sans indemnité dont le profil est très apprécié en interne à Angers. Attention cependant, des clubs étrangers sont aussi intéressés par le milieu de terrain, affaire à suivre. À Strasbourg aussi, on s'active pas mal sur ce mercato comme depuis quelques années le rachat du club alsacien par le consortium américain Blueco, également propriétaire de Chelsea. Strasbourg a pour le moment bien vendu et s'apprête à accueillir une recrue à 20 millions d'euros. D'après Estadio Deportivo, un média en Espagne, le RCSA a bouclé le transfert de Joaquín Panicelli, attaquant argentin de 22 ans. Auteur de 21 buts et 8 passes décisives en 44 matchs de D2 espagnol la saison dernière, il était suivi par Villarreal ces dernières semaines, mais c'est bien en France qu'il va poser ses valises. On passe à l'étranger et en Espagne, Xabi Alonso a tranché pour l'avenir de Fran Garcia. Le flanc gauche de la défense pose question après l'arrivée d'Alvaro Carreras et la présence de Fran Garcia et celle de Ferland Mendy. Auteur d'une très belle Coupe du Monde des clubs, le défenseur gauche formé au club serait le favori pour occuper le rôle de remplaçant de Carreras aux dépens de Ferland Mendy, donc fragilisé par les blessures ces dernières saisons. Du coup, le latéral français se place donc sur la liste des transferts, mais le joueur ne voudrait pas partir pour autant. De son côté, Fran Garcia aurait refusé cet été les avances de clubs comme l'AC Milan. Un autre dossier inquiète le club madrilène, celui d'Hendrick. Le crack brésilien est gêné par les blessures et avec l'émergence récente de Gonzalo Garcia, son statut au sein du club est fragilisé. Récemment touché aux ischio-jambiers, on évoque une absence de plusieurs mois pour lui, de quoi pousser le Real à réfléchir concernant son avenir. Au sein du secteur offensif, son profil ne se démarque pas assez, au contraire de Gonzalo Garcia qui possède un profil à la Rosselló, souhaité par Xabi Alonso. Un prêt dans un club de Liga serait donc une option pour le club afin qu'Hendrick accumule du temps de jeu, de l'expérience tout en gardant la main sur son avenir. Le joueur est lui dubitatif concernant ce plan. Toujours en Espagne, le Barça pourrait bien revenir à Montjuic la saison prochaine. Après le report de l'ouverture du Spotify Camp Nou pour la mi-septembre et la réception de Valence en Liga, le plan B est étudié. Une décision doit être prise d'ici la mi-août, l'UEFA exigeant qu'un club dispute l'intégralité de la phase de groupe de la Ligue des Champions dans un même stade, selon Mundo Deportivo. Dans le rayon des bonnes nouvelles, le Barça va d'ailleurs toucher un petit pactole grâce à plusieurs joueurs. Pau Victor va être transféré à Braga dans les prochains jours, ce qui permet à Barcelone de dégager pas moins de 21 millions d'euros grâce à ce départ combiné à ceux
de Clément Lenglet et de Pablo Torre. Environ 12 millions d'euros fixes auxquels s'ajouteront 3 millions de bonus variables pour le joueur selon Mundo Deportivo. De plus, en comptant l'allègement du salaire en plus des ventes de Pablo Torre et de Clément Lenglet, ces mouvements permettent d'être plus serein économiquement. Ancien coach du Barça, Xavi aurait transmis sa candidature pour le poste de sélectionneur de l'Inde. Une candidature transmise par mail comme les 170 autres candidats, mais un détail a semé le doute sur cette candidature. En effet, aucun numéro de contact n'était joint au message, un manque d'information qui a conduit la fédération à rejeter la candidature. La piste, bien que séduisante, a rapidement été jugée irréaliste par la fédération, notamment pour des raisons économiques. Même s'il était vraiment intéressé, il nous aurait fallu beaucoup d'argent pour le convaincre, aurait reconnu un membre du comité technique. En Angleterre, Luke Shaw pourrait bien quitter Manchester United cet été. Après plus de 10 saisons passées chez les Red Devils, le latéral gauche va plier bagage selon The Sun. Sous contrat encore pour 2 saisons, l'international anglais n'entre pas dans les plans de Ruben Amorim pour la saison prochaine. Le jeune Patrick Dorgu est passé devant lui dans la hiérarchie, capable d'évoluer aussi bien en piston ou au sein d'une défense à 3. De Manchester, on passe à Londres où Tottenham est attaqué pour Heung-min Son. D'après The Athletic, le Los Angeles FC voudrait recruter le Sud-Coréen pour la seconde moitié de saison aux USA. Si les discussions n'en sont encore qu'à un stade préliminaire, la nomination de Thomas Frank à la tête de Tottenham pourrait favoriser son départ. En effet, tout comme Harry Kane il y a quelques saisons, son compère de toujours, le joueur serait en quête d'un nouveau défi après plus d'une décennie en Première Ligue. Le mercato d'été de la MLS a ouvert hier, jeudi 24 juillet, de quoi s'attendre à ce que le LAFC accélère les négociations pour tenter d'attirer l'un des joueurs asiatiques les plus influents de sa génération dans la Cité des Anges. Manchester United a récemment accueilli Brian Mbeumo, mais les Red Devils ne comptent pas s'arrêter là et possèdent une shortlist sexy pour attirer un nouveau numéro 9. Si Rasmus Højlund pourrait avoir une dernière chance pour prouver qu'il peut avoir un avenir du côté d'Old Trafford, une recrue devrait arriver, c'est en tout cas le souhait de Ruben Amorim. Beaucoup de numéros 9 ont trouvé leur point de chute cet été, que ce soit Victor Gyökeres, Hugo Ekitike ou Liam Delap du côté de Chelsea, et une des options qui intéresse Manchester United est Benjamin Sesko. Leipzig serait prêt à réduire ses exigences et laisser partir le buteur slovène pour 70 millions d'euros, un prix qui peut tout de même être un frein pour le club mancunien, sauf en cas de vente. Et si cette piste n'aboutit pas, les noms de Jean-Philippe Mateta, Ollie Watkins, Nicolas Jackson ou encore Dusan Vlahovic sont cités. D'ailleurs, on a récemment sorti une vidéo sur notre chaîne secondaire à propos de la stratégie à adopter pour retrouver les sommets, je vous invite à aller checker ça. Dans l'autre club de la ville, ça bouge, mais cette fois-ci pour un gardien, puisque Manchester City est sur le point de boucler une recrue pour 30 millions d'euros. Après Reinders, Aït-Nouri, Cherki ou encore Nipan, c'est James Trafford qui va faire son retour à l'Etihad Stadium. City va activer la clause de rachat fixée à 30 millions d'euros mais n'en déboursera que 13 puisque le gardien avait été vendu à Burnley il y a 2 ans pour 17 millions d'euros. Récemment appelé par Thomas Tuchel en équipe d'Angleterre, il signera un contrat de 5 saisons et vient dans la peau d'un titulaire. Ederson va donc devoir se résigner à occuper un rôle de remplaçant la saison prochaine. En Italie, la Juve aurait repoussé une grosse offre pour Kenan Yildiz, sa nouvelle pépite. Auteur d'une superbe Coupe du Monde des clubs, le milieu turc fait l'objet de la convoitise de Chelsea. Encore et toujours en recherche de renforts offensifs, avec des rumeurs parlant même d'un intérêt pour Xavi Simons récemment, les Blues auraient transmis une offre de 65 à 68 millions d'euros à Turin, offre refusée par le président Damien Comolli. Du côté de la Juventus de Turin, la priorité est de prolonger le joueur dont le contrat expire en 2029. Pas de panique donc du côté de Turin. À l'Udinese, Maduka Okoye s'en sort très bien. Accusé dans une affaire de match truqué, le gardien du club d'Udine risquait jusqu'à 4 ans de suspension. Il ne purgera finalement que 2 mois. Soupçonné d'avoir fait exprès de prendre un carton jaune pour gain de temps lors d'un match contre la Lazio en mars 2024, il a été innocenté de cette accusation. Son carton jaune avait permis à un ami pizzaiolo de gagner près de 120 000 euros. La suspension débutera le 18 août et il manquera 7 matchs de son équipe. On passe aux officiels avec Andrea Pirlo qui rebondit aux Émirats Arabes Unis. Après des résultats mitigés sur les bancs depuis ses débuts à la Juve, la légende italienne vient d'être nommée à la tête du club de United FC situé à Dubaï. Dans un communiqué, le club émirati annonce que son arrivée reflète l'ambition croissante du club dans le paysage footballistique du pays. Pirlo est d'ailleurs déjà sur place pour commencer à travailler. L'AS Saint-Etienne perd un joueur, en effet Lamine Fomba s'est engagé avec le Servette FC jusqu'en 2028. Reconnu pour son impact physique, sa lecture du jeu et sa qualité de relance, il vient renforcer l'entrejeu du club suisse qui nourrit de fortes ambitions pour la saison à venir. C'est la fin de l'aventure pour Jordan Verretou à l'OL. Le club rhodanien a annoncé le départ du milieu de terrain pour Al Arabi au Qatar pour 500 000 euros plus un pourcentage à la revente de 50%.
Une bonne opération pour Lyon qui se déleste d'un gros salaire, l'opération dégraissage continue. On se quitte avec l'image du jour, la visite de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe chez les Lakers. Les deux joueurs du PSG ont profité de leur séjour à Los Angeles pour s'affronter sur le parquet de l'équipe NBA. C'est notre image du jour, merci de votre fidélité et on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.